Bonjour, bienvenue ici au stade Francis Turquin de Martigues où nous allons assister à une rencontre entre les Comores et le Burkina Faso. Le premier match amical des Comores au niveau international. À l'instant, nous allons assister à l'entrée des joueurs. Cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Ndjimi. Je vous laisse profiter de l'ambiance du stade. Donc vous voyez Rof et Adrami qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Mais avant, nous allons bien évidemment assister au protocole, c'est-à-dire les hymnes nationaux et la présentation des joueurs par les deux présidents. Si vous pouvez aujourd'hui regarder ce match chez vous, c'est en partenariat entre 00269 et l'ORTC. Nous avons ici la chance de vous proposer cette rencontre depuis Martigues au stade Francis Turquin. Donc le coup d'envoi va être donné par l'artiste Osni Aka Rof, descendu spécialement depuis Paris pour assister à cette rencontre. Il sera assisté par Salah Adrami. Cette rencontre sera dirigée par Monsieur Ndjimi. Alors je rappelle la composition des deux équipes. Au niveau du Burkina Faso, Charles Kaboré, Germain Sanou, Narcisse Bamba, Bakary Koné, Bertrand Traoré, Mohamed Kofi, Flora Rouamba, Paul Koulibaly, Moussa Traoré, Alain Traoré, Abdelaziz Kaboré. Voici le 11 de départ des Burkinabés. Et au niveau comorien, le 11 de départ, Saïd Hachim Naïef dans les cages, Al-Hadil Shaker à gauche, Daroussi Faïdine à droite, Rachidi Ibrahim et Rachidi Fouad dans l'axe, Mohamed Fazid et Ali Madi au milieu, Mbroudia Fouad et Mohamed El Fardouben sur les côtés, Mohamed Youssouf Msangama dans l'axe numéro 10 et en attaquant, Nakibou Aboubakari assisté par Alifa Soulé. Voici le 11 de départ des Comores. Coup d'envoi qui vient de donner par Rof et Salah Adrami. Voilà un moment historique pour les Comores. Premier match international amical ici au stade Francis Turquin de Martigues. Face à un peu plus, à environ à peu près 2000 spectateurs ici aujourd'hui qui vont assister. Voilà le coup d'envoi qui a été donné par les Burkinabés. Kaboré. Je vous rappelle que le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique de la dernière CAN, ils sont venus ici avec tous leurs stars. Seul manque à l'appel Jonathan Petropa. Pour l'instant, conservation de balle des Burkinabés. Les Comores qui essayent de développer du ballon à gauche, mais sans succès. Le ballon est redonné aux Burkinabés qui vont essayer de faire tourner la balle. Les Comoriens sont bien en place et attendent leur adversaire certainement pour les prendre en compte. Je vous rappelle que ces deux équipes aujourd'hui ne boxent pas dans la même catégorie puisque les Comores sont classés 198e mondial et les Burkinabés 67e. Mais là, Shaker qui reçoit le ballon, Youssouf Msangama qui essaie de développer, mais on voit que c'est un match amical qui risque d'être rude.
Les Comoriens essayent d'imposer leur physique au milieu de terrain. Chaker qui va jouer le coup franc. Chaker. Ali Madi. Ali Madi. Ali Madi. Ah, dommage. Il avait essayé de trouver la combinaison dans l'axe. Charles Caboret. On a vu là à l'instant une belle combinaison des Comoriens dans la phase offensive. Malheureusement qui n'a pas pu aboutir. Vous attendez l'ambiance du stade Francis Turcan. À l'instant même vient de me rejoindre ici dans le studio Salah Drami qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Alors, on va d'abord attendre ce coup franc avant de donner la parole à Salah qui vient à l'instant de me rejoindre. Alors c'est Alain Traoré qui se rapproche du ballon pour tirer ce coup franc. Kassim Abdallah sur le banc, il vient de blessure, on le verra certainement peut-être en cours de deuxième mi-temps. Alors Alain Traoré qui place son banc, Saïd Hachim dans les cages des Comores. C'est parti, sans problème pour Saïd Hachim Naïef. Alors Salah, pouvez vous rapprocher du micro. Alors on assiste aujourd'hui à une rencontre historique entre le Burkina Faso et les Comores. Vous venez à l'instant de donner le coup d'envoi avec Rof. Dites-moi un peu comment vous trouvez justement l'ambiance de ce stade et le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une grande fête pour le football comorien. Aujourd'hui c'est une grande fête pour le football comorien. Se retrouver dans le sud de la France pour un match amical contre le Burkina qui est vice-champion d'Afrique des Nations. Donner aussi le coup d'envoi dans ce genre de rencontre, ça donne chaud au cœur et que du bonheur et une grosse fierté d'être comorien. Alors Adrami, on voit qu'après 3 minutes de jeu, il n'y a pas eu véritablement d'action de part et d'autre. Une petite mèche allumée par les Comoriens sur le flanc gauche de l'attaque. Et là, à l'instant, un coup franc des Burkinabés qui n'a rien donné. Comment voyez-vous ce match entre ces deux équipes? Dans un premier temps, l'équipe comorienne l'a bien préparé. Mais aujourd'hui, chose qui n'est pas évidente, il y en a certains que c'est leur première sélection. Et se retrouver contre le vice-champion d'Afrique, ça doit être très impressionnant. Et aujourd'hui, je pense que dans un premier temps, ils vont demander de la concentration et observer l'adversaire pour bien rentrer dans le match et pour pouvoir bien assurer. Alors on voit là que les Burkinabés essayent de percer la défense comorienne par des touches et des combinaisons. Mais la défense tient bien. Certainement que la consigne a été donnée par le sélectionneur Amir Abdou qui est aujourd'hui là pour sa première sélection à jouer face au vice-champion de la dernière CAN. Chaker Al-Hadur sur la touche. Charles Caboret suivi par Youssouf Msangama. On voit très bien que Youssouf Msangama s'est de suite replié en défense. Donc il y a bien des instructions d'attendre cette équipe burkinabé du Burkina Faso, de ne pas le laisser d'espace et d'attendre l'opportunité de donner des contres, puisqu'on a des joueurs comme Youssouf Maélé qui peuvent, comme à l'instant là, aller essayer de chercher ce ballon. Malheureusement, le ballon était trop long. Mais je pense que c'est la consigne qui a été donnée par le coach. Qu'en pensez-vous, Salah? Ouais, je pense que dans un premier temps, je pense qu'ils doivent avoir l'appréhension aussi, mis à part les consignes du coach. Mais je pense qu'à un moment donné, ils seront bien rentrés dans le match et ils pourront pousser, surtout quand on joue à domicile aujourd'hui. Martigues, c'est Marseille. Hein, oui, c'est Marseille, hein, mais on voit que malheureusement le stade n'est pas totalement plein. Il y a une bonne ambiance. On aurait certainement pensé avoir plus de monde. Mais face au direct, Youssouf Msangama qui a essayé de passer Traoré sans succès. Toujours la même phase de jeu depuis 5 minutes. Une équipe comorienne bien en place, une équipe du Burkina Faso qui essaye de faire circuler le ballon et d'alterner par des petites passes sur les côtés.
Après, Amir, je vais revenir sur le jeu. Dis-toi que le Burkinabé, il y a des automatismes. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Il y a un fond de jeu. Alors là, on va revenir en direct. Mais Chaker vient de prendre le ballon qui, dans la surface, sans faute. Youssouf Mohamed Dimaele. Youssouf Mchangama maintenant sur le côté, qui essaie de déborder. Il va certainement essayer de centrer dans l'axe. Ali Madi qui demande le ballon. Non. Certainement, coup franc. Là, on voit encore une fois, dès que les Comoriens récupèrent le ballon, c'est une accélération sur le côté gauche qui fonctionne merveilleusement bien. Donc la consigne est bien claire, récupérer le ballon assez bas, essayer de mettre des accélérations. Un coup franc, nous allons voir aujourd'hui ici encore une fois le talent de ce joueur, Youssouf Mchangama. Un coup franc très bien placé qui peut faire mouche. Salah Hadrami. Ouais, surtout qu'il a une bonne frappe, Youssouf Mchangama. Il a un bon coup de pied droit. C'est quelqu'un qui a de la précision. Alors on voit dans la surface beaucoup de Burkinabé. Les Comoriens ne sont que 3. Le coup franc, combinaison. Dommage. Voilà, C'était Mohamed Debaki Youssouf qui n'a pas pu reprendre ce ballon mis en retrait par Youssouf Mchangama. Apparemment ça a été travaillé à l'entraînement, mais ça manque de justesse. Je veux revenir sur cette équipe burkinabé. N'oublions pas qu'elle possède de gros joueurs, dont Alain Traoré, Charles Caboret, des joueurs de premier plan et qui ont une grande expérience au niveau football international. Alors là, Caboret qui a donné à Florent Rouamba, qui vient de passer à Benjamin Balima. Donc toujours la même phase de jeu, récupération d'Ali Madi. Ali Madi qui remet à Youssouf, combinaison avec Ali Madi. Pas assez long, mais on a compris que sur ce côté gauche, ça marche très bien. Le capitaine Nadim Abdou qui joue ici à domicile, qui s'essaye dans la frappe. Et c'est pas fini. Oh, dommage. Nous venons d'assister à la première franche occasion. Une récupération d'abord de Nadim Abdou dans le centre. Il essaye une personne, non, c'est pas Youssouf Mchangama, c'est Ben El Fardou, l'attaquant qui nous vient de Grèce. Qui est né à son 11e but dans le championnat de Grèce. Et donc on a failli voir l'ouverture du score. Il n'a fallu que de peu que le ballon ne finisse dans les cages de Germain Sanou. Moi ça ne m'étonne pas, hein. Ben Fardou, c'est un joueur aujourd'hui qui est sollicité par tous les grands d'Europe. Il est en train de bien s'exprimer dans le championnat grec et il en est à son 11e but, chose qui n'est pas rien du tout, quoi. Et on rappelle, hein, Ben Fardou fait partie justement de ces 6 Comoriens originaires de l'île comorienne de Mayotte qui composent aujourd'hui cette belle équipe. Et on a failli là assister au premier but de cette rencontre. Et c'était la première véritable occasion. Donc Ben Fardou qui a joué avec l'année dernière à Amiens avec Youssouf Maélé, donc ils se connaissent très bien. Ali Madi qui récupère le ballon. Demande encore une fois de Youssouf Mchangama qui va essayer dédoublement à droite avec de Chaker. Mais Youssouf centre. Ali Madi de nouveau. Chaker. Deuxième occasion. On voit que à peine depuis 10 minutes, depuis 5 minutes, les Comoriens ont même mise en tout cas au niveau du nombre d'occasions. 2 occasions à 0 au niveau des Comoriens. Il ne faudrait pas, Hadrami, il ne faudrait pas vandaliser ces occasions. Il faudrait peut-être assez rapidement ouvrir le score. Surtout que le Burkina Faso, ils ont acquis une expérience internationale. La moindre erreur de la défense comorienne, ça peut nous coûter très très cher. Avec Alain Traoré, c'est des bons joueurs. Et Amir, ne sous-estimons pas l'adversaire. Alors, on revient au direct. Ce qui est encourageant, c'est que les Comoriens produisent du jeu. Ils sont solides en défense. Ils ne s'affolent pas. Voilà, encore une fois, encore là, Youssouf Mchangama qui a essayé une ouverture sur Ben Fardou, qui a été touché par la main, siffle Njimi. Nadim Abdou qui va récupérer le ballon. Donc, on voit une équipe qui ne s'affole pas, qui pose le ballon. Et là, on voit Bouillon, Rachidi qui va lancer le ballon. Belle ouverture sur Chaker. Dommage que ce ballon n'a pas pu profiter à Chaker Al-Hadur, le défenseur latéral du Nantes Atlantique. Ouais, Chaker, un très très bon joueur,
très calme, très bon défensivement et d'une qualité de jeu exceptionnelle. D'ailleurs, il est en train de s'exprimer cette année dans le championnat de Ligue 1. Il est en train de devenir. Alors là, on voit une action des Burkina Faso, heureusement, qui s'en ferait. Mais il n'y a pas. Si, l'arbitre a levé le drapeau, donc c'était hors jeu. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait pas des ramasseurs de balles, Ben Amir, autour du terrain. Tout à fait, mais je pense que les jeunes, il y a des jeunes, on a vu qu'ils sont entrés avec les équipes, qui sont là, peut-être un peu, qui sont positionnés à droite, à gauche. Alors, dégagement de Naïef Saïd Hachim, directement sur un joueur burkinabé. Récupération. Alors là, c'est un côté gauche qu'on n'a pas beaucoup vu. C'était encore une fois Maélé qui a voulu s'essayer. On ne l'a pas vu depuis le début du match. Et c'est vrai que c'est plutôt le côté droit qu'on a vu fonctionner. Et là, c'était le premier véritable débordement du côté droit comorien par Youssouf Maélé. Ouais, Youssouf Maélé, un joueur très technique. Là, je pense qu'il est en train de réchauffer son moteur et après le festival qu'il va commencer à faire. Je ne m'inquiète pas de Mohamed Youssouf Maélé, un superbe joueur. Tout à fait, donc Nadjima Abdou, Faïd. Alors on voit encore une fois les Comoriens commencer à prendre de l'assurance. Rachidi au milieu, en défense centrale. Ah là, dommage. C'était encore une fois une précipitation. Il ne faudrait pas que les Comoriens se précipitent. Il faudrait que les Comoriens posent le ballon. Ils maîtrisent, en tout cas, ils ne sont pas mis en danger. Ne pas se précipiter, poser le ballon, orienter comme ils ont su le faire jusqu'à maintenant. Amir, je veux revenir au déroulement de cette rencontre. C'est un plaisir de retrouver Ben Fardou, encore une fois, qui vient de nous montrer sa technique au milieu. C'est Ben Fardou qui vient de nous montrer encore une fois que non seulement il est adroit, balle au pied, mais techniquement aussi il a des pépites dans les pieds, Adrami. Eh ben oui, je ne m'inquiète pas de Ben Fardou, tu le sais, et il est en train de faire du mal à cette défense burkinabé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi faire et il y a moyen de marquer ce but. Alors là, je n'ai pas bien vu l'arbitre, mais il me semble que c'est une touche ou un corner. C'est un corner qui va être exécuté par Youssouf Mchangama. Dikanto, effectivement. Youssouf Mchangama a malheureusement passé relevé. Je vois que les Burkinabés, ils passent un sale quart d'heure. Effectivement, je pensais que ça allait être facile pour eux, mais non. Ont du mal. Et il serait temps que les Comoriens peut-être essayent de concrétiser ces actions qui peut-être justement font la force des grandes équipes. Quand on a des occasions comme ça, peut-être au bout de 2-3 occasions, c'est un au fond. Mais c'est l'expérience. On rappelle, c'est le premier match international des Comores. Charles Caboret qui redemande le ballon, qui tourne à gauche. Le Burkina Faso qui essaie de trouver des solutions dans l'âtre, mais c'est directement fermé. Ah, dommage. Les Comoriens, Youssouf Mchangama maintenant, qui a le ballon, qui temporise. Il y a faute là quand même. L'arbitre, le jugement d'arbitre. Donc, pas faute, qui dit jouer. Bouillon au ballon, Rachidi. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas trop jouer avec ces Burkinabés, parce que là, on est en train de s'enflammer. Et n'oublions pas qu'ils sont quand même vice-champions d'Afrique. Hein. Pas de faute. Aïe. Voilà ce qu'on disait. Première action, première intrusion dans la surface. Et directement la faute. Et un Jimmy n'a pas hésité. Penalty. Naïef va nous sortir un miracle. Là. Amir, tu vas voir. Il va nous sortir Naïef Saïd Hachim qui va se trouver face Abdoulaye Soulama. Aïe. C'est ce qu'on craignait. C'est ce qu'on craignait. 2 occasions France et la première occasion du Burkina Faso.
c'est penalty. C'est rageant. Que voulez-vous, c'est le football. Mais il y a encore du temps. Le penalty n'est pas encore exécuté. C'est finalement le numéro 10, Alain Traoré, qui se présente devant Naïef Saïd Hachim. Alain Traoré face à Naïef Saïd Hachim. C'est parti. Et voilà, il est parfaitement exécuté. Le gardien n'a même pas esquissé un geste. C'est coup de pied direct. Voilà, ouverture du score. C'est ce qu'on pouvait craindre à la 17e minute de jeu. Je te l'ai dit, Amir, Alain Traoré. qu'il ne fallait pas sous-estimer l'adversaire. Garder le ballon derrière, surtout qu'on n'a pas cette expérience qu'ils ont eux. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec le feu dans ce genre de rencontre. Première accélération, effectivement, et premier but, c'est compliqué, mais on a vu des beaux gestes, on a vu que l'équipe comorienne pouvait soutenir la cadence. Effectivement, peut-être cela demande encore une fois une solidarité défensive, ne pas se laisser déborder, ne pas se jeter directement. C'est un match international, les joueurs doivent très vite apprendre. Et face à une équipe comme ça, vice-championne d'Afrique, il n'y a pas droit à l'erreur. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas droit à l'erreur, hein, mais surtout qu'il y a la possibilité de faire quelque chose aujourd'hui. Il fait beau, on a une belle pelouse et je pense qu'on est en place aussi. Depuis tout à l'heure, on voit des belles choses, mais il faudrait concrétiser, Amir, à un moment donné. C'est ça qui est difficile. Hein. On a l'impression que les joueurs ne sont pas en difficulté. Et voilà, première occasion, c'est but. Charles Caboret. Bakary Koné qui passe à son défenseur central. Florent Rwamba, Charles Caboret de nouveau. Il y a du Traoré. solide. Il y a du solide quand même, Amir. Hein. Les Bakary Koné, c'est des gros joueurs. Hein. Youssouf Mchangama qui a disputé le ballon et qui vient d'être victime d'un coup de coude, effectivement, carton jaune. Premier carton jaune du match qui a été... C'est Florent Rwamba qui a été averti après ce vilain geste sur Youssouf Mchangama. Ouais, surtout que c'est le maître à jouer, Youssouf Mchangama de la sélection comorienne. Et il ne faudrait pas qu'il nous le blesse parce qu'on serait mal en point. C'est quand même un bon organisateur du jeu. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent maintenant les Comoriens Là, il faut jouer, pousser et à un moment donné concrétiser. Hein. Ne pas s'affoler, Voilà, essayer de... c'est un but qu'on a pris sur un coup de pied arrêté, un penalty et c'était une faute. Voilà. Rachidi. Ibrahim Rachidi qui va lancer Ali Madi. Ali Madi va chercher un partenaire, va essayer de déborder. Ali Madi. Dommage. On n'arrive pas à concrétiser, Amir, jusqu'à maintenant. On fait des belles choses et quand il faut être adroit, faire des beaux centres, on n'arrive pas à les faire. On avait l'impression que au début du match, il y avait une consigne qui était d'attendre cette équipe, de ne pas aller la chercher mais de l'attendre et ensuite de procéder par contre. On a l'impression maintenant que l'équipe comorienne a envie de jouer, peut-être revenir aux fondamentaux, revenir aux bases, rester bien en place, ne pas se précipiter, ne pas essayer peut-être de jouer mais d'attendre et ensuite de procéder par contre. Hein, ce qu'on a vu au début du match, c'était parfait, il y a eu 2 occasions, on a failli marquer. Et si peut-être que si on vient se précipiter, on risque de bafouer notre football. Ouais, certainement. Mais j'y crois quand même, Amir. Je les vois, ils sont quand même dans le doute, hein, les Burkinabés. Je vois qu'ils ne sont pas si à l'aise que ça sur le jeu. Et je pense que nous, il faut qu'on y croit. Y croire. Je pense que si on y croit, on y arrivera. Chaker qui vient de perdre le ballon. La touche est remise au Burkinabé. Charles Caboret. Récupération des Comoriens. Florent pour Bakary Koné. Bakary Koné pour le numéro 10 Alain Traoré qui n'a pas pu trouver un coéquipier sur le côté gauche.
Nadim Abdou. Ali Madi. Dommage, c'était une belle ouverture de Ben Fardou pour Ali Madi. Malheureusement, ça n'a pas pu profiter comme rien. Encore une fois, Ben Fardou. Youssouf Mohamed Dimaele qui déborde. Un centre. À la réception, Nadim Abdou. Dommage qu'il n'a pas pu remettre à Chaker qui l'attendait en retrait. Charles Caboret à la récupération. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que le coach hausse la voix aussi, hein, leur montrer qu'il faut y croire. Il faut y croire, il ne faut pas qu'ils rentrent dans l'embarras du match et se fixaliser. Effectivement, il ne faudrait pas qu'on rende ce match facile au Burkinabé. Il faudrait continuer à rentrer dedans, à montrer de la solidité et essayer justement par des contres. Nous avons des joueurs offensifs assez rapides qui peuvent justement faire la défense. La différence devant cette défense du Burkina Faso. On voit encore une fois Youssouf N'Djagama qui n'hésite pas à faire l'effort, à venir demander le ballon. Chaker. Surtout qu'on a la possession de la balle hein, depuis tout à l'heure. Youssouf Maélé qui essaie de récupérer le ballon. Youssouf Maélé. Youssouf Mohamed. Il s'est exercé sans succès. Ouais, le jeu, il y a du beau jeu, Amir. Hein. On essaie de combiner effectivement. Encore une fois, Youssouf Maélé au centre. Dommage. Bakary Koné qui a coupé ce ballon, qui était adressé à Youssouf N'Djagama qui l'attendait en retrait ou à Ben Fardou. Encore une fois, un corner. Et là, on voit le débordement de Youssouf Mohamed Di Maélé qui petit à petit rentre dans ce match. Et si justement il retrouve le niveau qu'on lui connaît, ça peut justement déstabiliser ce côté droit du Burkina Faso. À droite comme à gauche, non là c'est pas Youssouf, c'est Ben Fardou qui va tirer ce corner. Ben Fardou. Oh il a manqué de peu, Amir. Tu vois, quoi, encore une fois, une occasion ratée. C'était Youssouf N'Djagama qui s'était essayé au premier poteau. Dommage encore une fois. Ça fait 3 occasions. Pas de but. Une occasion du côté du Burkina Faso, un but. Voilà la différence. Voilà les différences entre les grandes équipes du continent africain aujourd'hui et une équipe qui essaye justement de venir dans cette cour des grands. Il faut tuer le match parfois, il faut avoir le sens du but, mais le plus important, comme certains disent, c'est de se créer les occasions. Et les occasions, les Comoriens se le créent ce soir, en tout cas cet après-midi, et on espère au moins avoir l'égalisation du match avant la fin de cette première période. Ouais, je pense que ça va arriver, Amir. Hein. Depuis tout à l'heure, on pousse et ça va finir par payer. Hein. Moi, je ne m'inquiète pas. En sachant qu'il y a des belles phases d'offensif depuis tout à l'heure entre Ben Fardou, Maélé, Youssouf N'Djagama. Et à un moment donné, ça va payer. Oui, on a une ligne offensive effectivement assez voilà. Ben Fardou de nouveau qui vient de récupérer le ballon. Youssouf N'Djagama qui la demande. Youssouf N'Djagama qui récupère le ballon, qui donne à Ben Fardou de nouveau, qui remet Ben Fardou. Dommage, repris par Charles Caboret. On voit la combinaison entre ces deux joueurs qui jouent pour la première fois sous l'équipe comorienne. Ils arrivent à combiner. Il suffit que ça passe et ça peut faire mouche. Ouais, je m'inquiète pas, Amir. Tu vois que ça pousse. Et ça va, ce but va arriver dans si peu de temps. Je vois un but là. Il faudrait que ça arrive, ça redonnerait de la confiance aux joueurs, ça donnerait justement encore de la voix aux spectateurs qui sont là aujourd'hui, qui encouragent leur équipe. Aujourd'hui, effectivement, sur le protocole, c'est le Burkina Faso qui reçoit, mais c'est les Comores qui jouent à domicile. Amir, moi je vois les Burkinabés. Ali Madi qui récupère le ballon face à Charles Caboret. Je vois les Burkinabés, Ali Madi, dont Charles Caboret, ils sont en train de douter, Amir. Tu le vois Ali bien. Madi. Chaker à la rasure. Amir, ils doutent les Burkinabés. Hein. Tu vois bien le match.
Les Comoriens sont en train d'avoir Je ne sais pas s'ils doutent, mais effectivement, ils n'ont pas une partie facile, même si là, parfois, on rate le ballon trop facilement, qu'on peut peut-être garder, essayer de permuter. Je trouve qu'il n'y a pas assez de permutation entre les deux côtés. On joue aujourd'hui essentiellement à gauche entre Msangama et le petit Ali Madji. Il y a Ben Fardou qui vient récupérer le ballon, mais on peut, je pense, avec la phase, avec les joueurs en attaque que nous avons, essayer de permuter pour essayer de perturber un peu cette défense du Burkina Faso. Ouais, je vois ça. Ils sont en train de douter, tu vois. Hein, Baki Kone, il essaye de monter, porter de l'effort défensif vers le haut. Ah. Combinaison. Attention, il faudrait. Oh là là. C'était une phase bien déroulée, bien jouée. Un 1-2 relayé par le côté gauche, par le numéro 15, Jonathan Zongo. Heureusement, sans conséquence pour les Comoriens. Amir, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus dans le périmètre comorien. Oui, ça fait un petit moment qu'on les voit pas, mais quand ils arrivent dans la surface, malheureusement, ça fait, c'est dangereux. On craint pour la défense comorienne. Encore une fois, c'est une équipe qui se connaît, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Comme là, heureusement pour nous, Fouad Bassirou ne s'est pas laissé embarquer. Youssouf Mjangama qui a essayé une cantonade. C'est notre problème. À un moment donné, il ne faut pas trop garder le ballon défensivement parce que moindre faute, ça paye. Fouad Mroudiaye pour Faïd Daroussi. Sortie de touche pour le Burkina Faso. Bakary Koné. Il est assez dodu, hein, l'arrière d'aile, l'arrière gauche du Burkinabé, du Burkina Faso plutôt. Tout à fait, c'est Planche Damani. C'est sorti de but. C'était une phase, c'était une transversale. On n'en a pas vu beaucoup sur ce match de changement de phase, de changement de jeu, aussi bien du côté comorien que du côté du Burkina Faso. Et je pense qu'avec des joueurs comme Ali Madi qui ont la technique suffisante pour déstabiliser cette équipe par des transversales, il faudrait peut-être user de ces jeux longs. Youssouf Msangama, encore lui, qui récupère le ballon. Shaker Al-Hadur. Shaker, Najim Abdou. Shaker. Ouh. Pas dans l'axe. Heureusement sans conséquence. Youssouf Mohamed qui va essayer de récupérer ce ballon. Malheureusement, Youssouf Mohamed n'a pas pu récupérer ce ballon. C'était justement ce qu'on demande, des changements de jeu, des changements des transversales, afin que ça puisse se permuter, afin que les joueurs du Burkina Faso puissent être déstabilisés. La tribune, elle est assez pleine. Hein. Amir, il y a du beau monde. Hein. Je vois tous les élus marseillais. Oui, il y a du beau monde en tribune. Effectivement, on rappelle la présence notamment de Rof qui a donné le coup de voix avec vous. Là, Ben Fardou qui récupère le ballon. Ben Fardou qui essaie de... Dommage, il a essayé de perforer à lui tout seul la défense. Mais il a été repris par Florent Rouamba qui remet à son gardien Germain Sanou. Bakary Koné. Florent Rouamba. Alain Traoré. Faïd Daroussi qui récupère le ballon au niveau de comment Faïd Daroussi qui joue à Aubagne, près de Marseille. Fouad qui récupère le ballon, qui lance Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf qui récupère, qui lève la tête, qui demande, il va. Mohamed. Ouh, dommage. Mohamed qui récupère le ballon, qui centre pour Ali Madi, contré par Steve Yago. C'est encore une fois une phase offensive. Danger. Mohamed Youssouf, chaque fois qu'il a le ballon, c'est un danger pour la défense burkinabèse. Voilà les Comores, encore une fois, sur des phases de construction. Ils mettent en difficulté
Là, c'est Youssouf Mzangama qui a tenté un petit pont. Malheureusement, il n'a pas pu récupérer le ballon derrière. Touche pour le Burkina Faso. Effectivement, on voit que lorsque les Comoriens patientent défensivement, qui sont solides et qui récupèrent le ballon sur des 1-2, sur des accélérations, on peut faire mal. Ici, comme Ben Fardou qui remet. Ouh là 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 là. Ça fait mal. Hein, aïe 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 aïe. Je ne sais pas ce que va dire l'arbitre. Effectivement, c'est un match amical. Là, c'est Chaker qui vient d'être victime d'une très mauvaise action de Jonathan Zongo. Deuxième carton jaune pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, effectivement, qui est solide et qui est costaud, qui pose le pied. Les Comoriens, peut-être, devraient en faire autant pour montrer qu'ils sont là aussi. Attention, Amir, le Burkina peine quand même. Hein. Oui, le Burkina Faso ne prend pas à la légère cette équipe comorienne. C'est effectivement un match à l'intensité. La technique d'un côté au niveau des Comores et le physique et l'expérience du côté du Burkina Faso. Encore une fois, Mohamed Youssouf qui récupère le ballon, qui a changé de côté, qui est venu prendre le ballon à droite, qui garde le ballon, qui remet au centre. Récupération du capitaine. Chaker pour Ben Fardou. Ben Fardou qui va se tenter. Ouh là 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 là, on a cru au but à Drami. C'est une récupération de Ben Fardou qui se décale à lui-même le ballon, qui se remet sur son pied droit et qui tire malheureusement 1 mètre à côté. Ça aurait été l'idéal, Amir, de marquer avant la mi-temps. Ouh là 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 avant la mi-temps. Quatrième action des Comoriens. Quatrième action sans but. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à peser, ça commence à être rageant. Il ne faudrait pas regretter ces occasions. Il ne faudrait pas regretter ces occasions. Ali Madi avec Youssouf Mzangama. Youssouf Mzangama qui essaie de récupérer le ballon. Fouad qui vient harceler Charles Caboret. Les Burkinabés sont en train de sont à la peine, Amir. Hein. Je vois Charles Caboret est en train de fatiguer. Il perd ses moyens quand même. Hein. Effectivement, on peut compter pas beaucoup d'occasions du côté du Burkina Faso. La seule occasion a fait mouche. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'il y a 1-0 en faveur du Burkina Faso sur penalty marqué par le numéro 10, Alain Traoré, sur une faute dans la surface de réparation. Jusqu'ici, c'est les Comoriens qui mènent au point. Hein, si on était dans un match de boxe, malheureusement, ça ne compte pas au foot. Ce sont les buts qui comptent. Encore Alain Traoré qui récupère le ballon, qui essaie de lancer dans l'axe. Faïd qui s'interpose. Attention à cette phase de jeu. Ouh là 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 là. Il faut faire attention, Amir. La défense, elle n'est pas concentrée du tout. Elle s'enflamme. Elle est... Surtout nos arrières latéraux montent beaucoup et ne reviennent pas trop. À un moment donné, ça peut être fatal pour nous. Hein. Effectivement, dès que le bloc se désolidarise, dès que le bloc n'est plus compact, il y a danger. Je pense que c'était la consigne qui a été donnée par le coach Amir Abdou de rester compact, de ne pas laisser d'espace à cette équipe. Car dès qu'il y a de l'espace, il y a sur des phases de jeu des combinaisons. Elle arrive à mettre en difficulté cette défense comorienne qui, rappelons-le, n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Donc effectivement, restez compact et essayez justement de procéder en contre par des phases offensives à droite comme à gauche. Amir, je pense qu'on est proche de la mi-temps là, non? On ne parle pas du temps. On est à la 35e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Burkina Faso. But sur penalty, marqué par Alain Traoré. On rappelle à ceux qui nous rejoignent sur les antennes de ORTC, une production de Boulevard de la Production et de 00269.net. Le public qui donne de la voix pour essayer d'encourager les Comoriens. On vous laisse profiter de cette ambiance. Amir, j'ai une pensée à tous nos compatriotes qui sont au pays. Oulala, Fouad qui n'a pas pu.
Fouad Bachirou qui a dû s'employer par 2 fois pour essayer de mettre ce ballon en corner. Je vous laisse la parole à Drami en attendant que le corner soit tiré Amir, par le Burkina Faso. j'ai une pensée à tous nos compatriotes qui sont au pays. Et sachez qu'on est tous avec vous et on supporte bien l'équipe nationale des Comores. Effectivement, il y a eu beaucoup de messages, mais on va d'abord laisser le corner tiré par Charles Caboret. Le gardien qui essaie de récupérer ce ballon. Malheureusement, il n'a pas pu se le saisir. Heureusement, sans danger, sans conséquence. Encore une fois, la défense comorienne sur ces phases, elle n'est pas solide. Elle est systématiquement mis en danger. Et là, on doit l'avouer, le gardien n'a pas mis en confiance la défense. Youssouf Mohamed qui récupère le ballon. Malheureusement, qui est récupéré par Fouad. Pas de faute, dit Ndjimi. Du relâchement, Amir, au niveau des Comores là. Ça fait 5 petites minutes qu'on a perdu la possession de la balle. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que sur les phases offensives, on arrive justement à créer des brèches sur la défense dans la défense du Burkina Faso. Malheureusement, en attaque, en défense, dès lors que le Burkina Faso met un peu l'accélérateur ou dès lors que le bloc comorien se désolidarise, il y a danger. Il ne faudrait pas prendre un deuxième but parce que là, ça serait un peu plus difficile. Restez concentrés, restez solides. Nous avons les joueurs capables de mettre en danger. On a vu 4 occasions en 35 minutes face au vice-champion d'Afrique. Ce n'est pas évident. On aurait aimé que ça fasse mouche. On ne désespère pas car nous avons des joueurs talentueux à l'image de Ben Fardou, cet attaquant qui nous vient de Grèce, qui joue en première division. Encore une fois, là on a vu Shaker sur un sombrero qui montre bien son niveau en Ligue 1. Il donne un relais avec Maëlé. C'était une phase de jeu assez intéressante entre Shaker, Youssouf, Mohamed et Fouad Bachirou sur le côté gauche qui a failli faire mouche. Ali Madi qui récupère le ballon. Retourné d'Ali Madi. Bakary Koné qui récupère. Amir, je tiens à souhaiter un bon rétablissement à Djamel Bakar qui nous fera énormément de bien à son retour. Djamel Bakar qui a été annoncé parmi nous aujourd'hui, qui est présent certainement dans ce stade puisqu'il a été annoncé. Il avait demandé à être présent. Nous aurons confirmation d'ici la mi-temps. Youssouf Mohamed Dimaëlé face à la défense du Burkina Faso, face à Charles Caboret. Charles Caboret qui a le dernier mot, qui met ce ballon en touche. Fouad Bachirou qui récupère. Youssouf, Fouad. Amir, j'espère de tout cœur que Ali Amada bientôt nous rejoindra aussi. Ali Amada, donc on est ici à Martigues. C'est ici qu'est né Ali Amada. On aurait aimé qu'il soit présent aujourd'hui dans ce stade, sur le terrain du stade Francis Turcan. Malheureusement, pour des raisons diverses et personnelles, il n'est pas là aujourd'hui, mais on ne désespère pas de compter parmi les prochaines sélections des Sélacantes. Une pensée aussi aux Sélacantes qui sont au pays. Comme je le disais, il y a eu beaucoup d'échanges, de demandes pourquoi les Comoriens qui sont les Sélacantes qui sont au pays n'ont pas pu participer à cette rencontre. D'abord parce que c'est une rencontre internationale qui intervient le mercredi en milieu de semaine, ce qui aurait été difficile à délocaliser. On revient au direct avec Nadim Abdou qui récupère le ballon pour Ben Fardou qui essaye de déborder sur le côté gauche. Ben Fardou avec son pied gauche, mais on a vu qu'il joue aussi avec son pied droit lorsqu'il s'est essayé tout à l'heure sur une frappe de 25 mètres. Ali Madi malheureusement qui n'a pas pu récupérer ce ballon. On l'a passé par les dans son dos. Amir, on n'aurait pas un petit côté brésilien chez les Comoriens parce que je vois des beaux gestes techniques quand même. Des beaux gestes techniques effectivement aujourd'hui, notamment entre Ben Fardou, Ali Madi, Youssouf Msangama, Youssouf Mohamed, Dimaëlé, Shaker, tous de bons noms sur cette pelouse. Malheureusement, ce que nous voulons aussi, c'est des buts, car le foot, c'est d'abord avant tout des buts. Mais on ne désespère pas d'en voir d'ici, pourquoi pas d'ici la fin de cette première mi-temps, puisque les occasions ont été notamment du côté comorien.
Bakary Koné, le Lyonnais, qui récupère le ballon, qui remet à son capitaine Charles Caboret. Charles Caboret qui a des airs de Salim Mbramboni. Salim Mbramboni qui malheureusement a dû déclarer forfait à 7 jours de cette rencontre, qui s'est blessé à l'entraînement sur un duel avec son coéquipier Mohamed Msangama, qui est là aujourd'hui sur le banc, qu'on devrait voir d'ici la fin de cette rencontre. Un petit coucou à la Catus et à Poitiers et à David Humblo et à tous les autres, Sélacantes qui sont aux Comores. Une pensée pour eux, je reviens sur ce que je disais avant cette action comorienne. Il n'y a pas d'oubli de nos Sélacantes des Comores. C'est un premier match particulier, c'est un match qui se joue en France, et donc vous connaissez les difficultés pour nos compatriotes parfois d'avoir les visas pour venir. C'est un match aussi en milieu de semaine, difficile pour les joueurs qui jouent dans des clubs de première division, deuxième voire nationale, d'aller jouer ailleurs qu'en France. C'est pour ça que le staff comorien a privilégié de renforcer cette équipe par les internationaux qui jouent en Europe, pas simplement en France. Mais on rappelle que Ben Fardou, qui a le ballon, vient de Grèce. Nous avons des joueurs qui viennent d'Angleterre, des joueurs qui nous viennent de Chypre, qui nous viennent aussi d'Écosse. Donc aujourd'hui, les Sélacantes, ce n'est pas simplement la France et les Comores, mais les Sélacantes nous viennent d'un peu partout. On peut aussi espérer voir Yacine Saadi qui joue aujourd'hui à La Réunion, qui n'est pas là ce soir, mais qu'on ne désespère pas, pourquoi pas, de le revoir un jour sur les couleurs vertes comoriennes. Revenons au direct. Une petite faute de Ali Madi sur le défenseur burkinabé. Là on voit Alain Traoré. C'est vrai, à Drami que les Burkina, le Burkina Faso n'a pas été transcendant sur cette première rencontre. Il n'y a pas eu une domination franche. Ils mènent au score 1-0, mais encore une fois, nous on n'a pas su saisir l'opportunité qui nous était offerte au moment venu pour pourquoi pas ouvrir le score quand on avait eu l'occasion et de revenir au score, d'égaliser. Mais on ne désespère pas, encore une fois. Il reste quelques minutes avant la fin de cette première période, ici au stade Francis Turcan. Amir, ce match me fait penser un peu à la Zambie, qui était championne d'Afrique après par la suite. Si on y croit un peu, ce match devrait nous servir de référence. En sachant que si on avait bien poussé, on aurait pu les mettre en difficulté. Aujourd'hui, si on prend conscience que l'adversaire est prenable, je pense qu'on peut gagner, Amir. Fouad qui a essayé de récupérer ce ballon. Malheureusement, il n'a pas pu trouver de quoi occuper. Attention là, avec Chaker qui essaye au duel avec... C'est au duel, j'ai pas vu le joueur, mais je crois bien qu'il était au duel avec le numéro 15, Jonathan Zongo. Chaker qui a finalement eu le dernier mot, faute sur le défenseur du FC Nantes, Naïef Saïd Hachim, qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre, ce qui prouve encore une fois que les Comores ne sont pas archi dominés. Malheureusement, la seule fois où on a dû le voir, il est parti chercher le ballon au fond défilé sur le penalty tiré par Alain Traoré. Ben Fardou qui récupère le ballon. Ben Fardou qui remet à Fouad Bassirou. Fouad Bassirou pour le numéro 20 comorien. Alain Youssouf Maïlé qui a pris le ballon, qui remet au centre. Dommage que Ali Madi n'a pas pu réceptionner ce centre de Youssouf Mohamed Di Maïlé. Encore une fois, une action qui n'aboutit pas. La cinquième action, si je comptabilise bien, côté comorien. La cinquième action côté comorien, on vient de nous annoncer le temps additionnel. 1 minute, donc ce qui veut dire que le temps réglementaire est terminé. Nous jouons le temps additionnel. Le temps pour moi aussi d'annoncer qu'aujourd'hui, 5 mars, c'est l'anniversaire de mon fils Nour Ibrahim qui fait 1 an. Petite dédicace au petit Saadi Nour Ibrahim. C'est 1 an aujourd'hui, une date historique pour lui. Ce match Comores Burkina Faso. Voilà le petit clin d'œil au petit Nour Ibrahim Saadi. Puisqu'on est dans les salutations, mon confrère aujourd'hui, Salah Drami, n'est pas venu seul. Il est avec sa fille
Kélia. Kélia qui est avec nous, Kélia qui va me dire un petit mot. Alors Kélia, comment tu trouves les Comoriens aujourd'hui à cette rencontre? Ben, je les trouve assez bien. Tu aurais aimé un peu peut-être comme nous. Voilà la fin de cette première mi-temps. Kélia, tu restes avec moi. Voilà la fin de cette première mi-temps sur le score de 1-0 en faveur du Burkina Faso. 1-0 sur le penalty tiré par Alain Traoré. Les Comores n'ont pas démérité. Les Comores ont plutôt fait bonne figure dans cette première partie. On a eu 5 occasions franches. On n'a pas pu concrétiser. C'est comme ça les rencontres au niveau international. Une jeune équipe qui ne démérite pas, une jeune équipe qui montre des valeurs à l'image du numéro 10, Youssouf Mchangama, ou encore de Ben Fardou, Fouad Bachirou, tous ces jeunes joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Aujourd'hui, ils sont là. Aujourd'hui, ils montrent les couleurs comoriennes bien haut. Malheureusement, Naïef Saïd Hachim a dû s'incliner sur la seule occasion, sur le penalty d'Alain Traoré. Je demande à mes amis des Comores de prendre le relais pendant cette mi-temps. Le temps pour nous d'aller nous rafraîchir et de revenir d'ici quelques secondes. Avant de donner l'antenne, je termine avec Kélia qui me disait que trouvait cette rencontre assez plaisante. Malheureusement, pas de but, Kélia. Mais aussi, j'aurais aimé que Kassim joue. Voilà, on aurait aimé que Kassim joue, peut-être à la deuxième mi-temps, peut-être qu'on va le voir. Voilà, je vais rendre l'antenne sur cette mi-temps aux compatriotes qui sont aux Comores. À vous l'antenne, on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps des rafraîchissements ici au stade Francis Turcan de Martigues. Benamir Saadi, commentaire. Je vous retrouve à la pause. Merci. De retour ici au stade Francis Turcan à Martigues pour assister à cette deuxième mi-temps entre les Comores et le Burkina Faso. On rappelle qu'à la mi-temps, le Burkina Faso mène par 1-0. But marqué à la 17e minute par le numéro 10, Alain Traoré. On rappelle également qu'au niveau des occasions, ce sont les Comoriens qui ont mené. Mais malheureusement, c'est les buts qui comptent. Et on espère qu'à cette deuxième mi-temps, nous allons pouvoir assister au but comorien. Les Burkinabés qui monopolisent le ballon pour le moment. On va essayer, comme dans cette première mi-temps, d'essayer de vous faire vivre cette rencontre en espérant pouvoir vous offrir le premier but. Aujourd'hui, ici, au stade Francis Turcan, à Marseille. Et vous êtes aux Comores, à Mayotte, en Jouan, à La Réunion, partout dans le monde, nous pouvons vous offrir aujourd'hui cette rencontre. Youssouf Mohamed qui décale sur Ben Fardou, qui va se battre. Que dit l'arbitre? C'est corner, et c'est pas faute, c'est corner. Comme je vous disais, aujourd'hui, une première ici en France, le direct depuis ici au stade Francis Turcan et depuis Moroni jusqu'aux États-Unis. Vous pouvez nous suivre sur les ondes d'ORTC. Corner tiré par Ben Fardou. Ben Fardou, alors tombé! Fouad Rachid, non, c'est Ibrahim Rachidi qui a repris cette tête, malheureusement pas cadré, malheureusement pas dans les cages, pas dans le triangle de vérité. Toujours un but à 0. Toujours un but à 0 ici au stade Francis Turcan. Charles Caboret. Bakary Koné qui remet à son capitaine Charles Caboret. Récupération de Youssouf Mtsangama. Youssouf Mohamed dit Maëlé. Encore des combinaisons, des jeux à 3, malheureusement qui ne trouvent pas effet immédiat au niveau offensif. Chaker Al-Hazur qui vient récupérer le ballon. Le capitaine Nadim Abdou qui est natif de Martigues. Youssouf Mzangama dit Kanto. Dommage, il le perd.
Belle ouverture de Ben Fardou sur Youssouf Mohamed. Youssouf Mohamed. Youssouf Mohamed. Oh! Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. C'est pas possible. Penalty. Penalty. Voilà. Le peuple comorien existe. Penalty. Youssouf Mchangama qui prend ses responsabilités. Youssouf Mchangama, moment important de ce match. Youssouf Mchangama qui n'a pas hésité une seule seconde. Il s'est dirigé sur le ballon. Il a pris le ballon. Il a dit c'est moi qui va le tirer. C'est moi qui va le transformer. C'est tout ce que attend le peuple comorien. Le Burkina Faso qui va terminer à 10. Le Burkina Faso qui va terminer à 10. Les Comoriens qui se congratulent pour l'instant. Ben Fardou qui était à l'ouverture de cette belle phase. On voit la Kassim Abdallah qui fièrement regarde ses coéquipiers qui se défendent plutôt pas mal. Et nous sommes fiers aujourd'hui de vous proposer ces images en direct, des images historiques. Premier match international des Comores ici au stade Francis Turcan. Alors maintenant, penalty, il faut transformer. Allez mon petit, allez Youssouf, allez Kanto. Allez Kanto. Allez Kanto. Kanto face au gardien du Burkina Faso, face à Germain Sanou. Allez Kanto, ton premier but international Kanto. On n'attend que toi. Ndimi qui fait respecter. Youssouf Mchangama, c'est parti. Wow! Goal! Youssouf Mchangama qui vient d'égaliser le peuple comorien qui exulte. C'est une belle fête ici au stade Francis Turcan. Celui qui n'est pas là aujourd'hui, il aura raté cette belle ouverture. En tout cas, au niveau comptable de Youssouf Mchangama, qui était jusque-là le meilleur joueur sur le terrain. Les spectateurs comoriens qui exultent par des fumigènes. Ouh là 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 là, j'en perds la voix. C'est extraordinaire. On le disait, il ne fallait pas douter. En ce début de deuxième mi-temps, il fallait absolument ne pas douter sur les occasions ratées en première mi-temps. Et de suite, les Comoriens qui se trouvent maintenant à 11 contre 10, peut-être peuvent espérer remporter leur premier match international. Mais on est encore loin, on ne va pas s'emballer. On va revenir au direct. Allez, Ben Fardou qui est devant, fait la misère à cette défense du Burkina Faso qui est composée par des joueurs assez huppés comme Bakary Koné, Bertrand Traoré ou encore Narcisse Bamba. Et on voit les Comoriens qui font bonne figure. Encore une bonne récupération. Youssouf Mohamed Dimaele, le chouchou des Comoriens, qui joue 1-2 avec Ben Fardou. Ouh là 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 là. Charles Caboret, qui ne s'attendait certainement pas à vivre un après-midi aussi difficile face à cette jeune équipe comorienne qui, rappelons-le, 198e au classement mondial face à ces vice-champions d'Afrique. Vice-champions d'Afrique qui sont tenus en échec sur cette deuxième mi-temps à 6 minutes du temps réglementaire. Qui l'eût cru, certainement les joueurs, pour avoir séjourné avec eux à l'hôtel et les avoir vus s'entraîner, ils étaient assez concentrés et les consignes du coach sont aujourd'hui mis en équation. Ben Fardou encore une fois, malheureusement, face à deux Burkinabés, il n'a pas pu s'exécuter. Un partout, j'en perds la voix, un partout entre les Comores et le Burkina Faso. J'espère que partout où vous êtes, aussi bien chez vous, à Moroni, à La Réunion, partout où vous suivez au RTC, vous vivez comme nous cette après-midi historique ici au stade Francis Turcan de Martigues. Du beau monde dans les tribunes, on a vu notamment les élus marseillais, les élus martégots qui sont là, mais retour direct. Ali Madi qui va essayer de disputer ce ballon, malheureusement trop tard. Donc comme je vous disais, du beau monde dans les tribunes, des artistes, des élus, des entrepreneurs, tout ce monde venu voir ce que vaut cette équipe, cette jeune équipe comorienne face aux vice-champions
du monde, pas encore peut-être pour le Burkina Faso, et on le souhaite un jour pour les Comores, mais tant qu'à faire arriver en finale, autant la gagner. Je reviens un peu ici au direct. Donc toujours un partout entre les deux formations. Youssouf Msangama toujours à la récupération. Ali Madi qui n'a pas pu chipper ce ballon, mais les Comoriens ne lâchent pas. Rigoureux, combatifs au milieu. Devant, ça joue bien. Défensivement, peut-être, on a quelques lacunes, mais c'est normal quand on n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Mais que c'est encourageant, que c'est plaisant de voir aujourd'hui cette équipe face à ces vice-champions du monde. Mais attention, attention à ne pas s'emballer. Chaker, non, c'est Fouad qui récupère le ballon. Sur Youssouf Mohamed Dimaye qui récupère. Ouh là 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 là, incroyable. Maintenant, sur une ou deux, Fouad Bachirou qui remet à Mohamed Maïlé. Ouh là 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 là. Je ne sais pas ce qu'on va dire l'arbitre. Je ne sais pas. Non, l'arbitre. Je ne sais pas. Malheureusement, c'est pas une simulation. C'est pas une simulation, monsieur Ndjimi. C'est un coup de coude. C'est un coup de coude. Peut-être qu'il aurait mérité un carton jaune. Mais déjà, ça fait un rouge et 2 jaunes pour le Burkinabé. Monsieur Ndjimi a certainement voulu jouer la clémence. Et coup franc pour Ben Fardou. Ben Fardou, très remuant devant. Ben Fardou, que vous voyez pour la première fois. Il a joué l'année dernière avec Youssouf Mohamed Dimaïlé à Amiens. Avant ça, ils étaient ensemble au Havre. Aujourd'hui, il évolue en Grèce. Ben Fardou, originaire de Mayotte, comme 5 autres Comoriens sur le terrain aujourd'hui. Ben Fardou, combinaison encore une fois. Malheureusement, ça n'a pas fait mouche. C'était encore Youssouf Msangama qui a voulu s'essayer sur une frappe lointaine. Mais retour de Ben Fardou. Qu'est-ce qu'il presse? Quel joueur précieux ce Ben Fardou. Il a fallu aller le chercher. Ce ne fut pas évident. Il y a eu pas mal de tractations. Il a fallu aller le chercher, faire son passeport. Et aujourd'hui, il est là. Mais quel plaisir de le voir parmi ces Sélakantes qui font plaisir à voir. Attention défensivement à la défense. Je rappelle que c'est Ibrahim Rachedi et Fouad Mroudaye, et Faïdine Daroussi qui sont là pour composer cette belle défense comorienne. Attention les Sélakantes, attention à ne pas se faire surprendre. Ce coup du pied arrêté. Bakary Koné, on semble-t-il qu'il y avait main, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Chaker qui gagne le duel face. Ouh, bien joué Chaker. Chaker ne s'est pas laissé embarquer par Bakary Koné. Il est resté sur ses 2 pieds. Il a essayé de redonner à Ben Fardou qui a dézonné. Chaker, faute sur Chaker. L'arbitre a sifflé faute. Pourtant, il nous semblait qu'il n'y avait pas faute, que le joueur a cherché à déstabiliser le joueur de Nantes. À 9 à 10 contre 11, le Burkina Faso va essayer de ruser, va essayer de provoquer les Comoriens pour justement essayer de les amener à la faute, pour essayer d'avoir ces situations de jeu toujours délicates pour une défense, toujours délicates pour le gardien. C'est parti dans le mur. Heureusement pour les Comoriens, ballon récupéré par Mohamed Youssouf. Transversale de Rachid. Malheureusement, toute l'attaque comorienne était venue défendre et donc personne à la réception de ce ballon. Mais encore une fois, quel plaisir pour nous de vous commenter ce match depuis le stade Francis Turcan. Vous aurez l'occasion de revivre ce match encore une fois en direct, en différé sur notre site web 00269.net et je l'espère encore sur les ondes de ORTC qui nous permettent aujourd'hui de vous proposer ces images en direct sans oublier la société Boulevard de la Production qui vous permettent d'avoir ces images partout dans le monde. Ne pas se relâcher, rester concentré sur le match, rester concentré, ne pas donner d'espace, essayer attendre, essayer d'arriver jusqu'à concrétiser les actions. Naïef Saïd Hachim qui joue
pour Fouad Bachirou. Ben Fardou, le capitaine Nadim Abdou, le martégal Nadim Abdou qui donne à Msangama. Youssouf Msangama, certainement le meilleur Comorien, le meilleur Salakante sur le terrain. Bachirou, Fouad Bachirou qui ne perd pas ce ballon, qui remet au maître à jouer Youssouf Msangama. Youssouf Msangama qui donne à Youssouf Mohamed. Ben Fardou, dommage, c'était bien joué. Ben Fardou qui demande le ballon, Youssouf Mohamed qui le redonne. Ouh là là là. Je pense que les observateurs qui sont là aujourd'hui, qui regardent le match, doivent se demander d'où sortent ces Sélakantes. Ces Sélakantes sortent des Comores, tout simplement. On n'a pas l'habitude de les voir parce qu'on n'a pas certainement les moyens, la fédération n'a pas les moyens de donner suffisamment de chance à ces jeunes joueurs, mais on le voit, on espère que les autorités, on espère que les entrepreneurs voient ce match et comme nous, donneront de leurs moyens pour faire en sorte que la flamme de ces Sélakantes ne s'éteigne pas. Que la flamme ne s'éteigne pas. Ouh là là, qu'est-ce qu'il vient nous faire Fouad Mroudiaye. Quel sombrero. Ali Madi. Oh là là, quelle occasion qu'on voit de Ben Fardou. Quelle occasion de Ben Fardou. C'est parti de Fouad Mroudiaye. C'est venu sur Msangama, sur Ali Madi. Combinaison pour Ben Fardou qui a raté de peu le cadre. Il ne faut pas regretter ces occasions face aux vice-champions d'Afrique. Les Sélakantes tiennent tête. Au contraire même, les Sélakantes dominent cette équipe qui a raté de peu le mondial. C'est dire la progression de ces Sélakantes qui aujourd'hui ne jouent pas contre la deuxième équipe du Burkina Faso. Mais c'est bien les Charles Caboret qui sont là aujourd'hui, les Bakary Koné, les Alain Traoré, les Benjamin Balima qui sont là face au Youssouf Msangama, au Ben Fardou, au Fouad Mroudiaye, ici à Faïd Daroussi. Ce sont les Sélakantes qui dominent ce match. Ce sont les Sélakantes qui ont les meilleures occasions, comme vous pouvez le voir. Rachidi qui dégage, Ali Madi qui n'a pas pu retrouver Ben Fardou, mais encore une fois Youssouf Msangama, quel harceleur, quel relayeur, quel joueur ce Youssouf Msangama. On n'en a pas trop dit de ce talentueux joueur qui aujourd'hui évolue en national, mais qui peut largement, quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, qui peut largement évoluer au niveau au-dessus. Je ne parle même pas de la D2, je parle simplement d'une division 1. Quand on voit ce que ce joueur fait face au Charles Caboret, face au Alain Traoré, on se demande qu'est-ce qu'il fait en national. Un Jimmy qui s'avance vers notre Chaker, vers Chaker. Premier carton jaune pour les Comoriens, Chaker à l'allure. D'ici, on a l'impression que c'est une compensation. Je ne sais pas ce que vous avez vu, vous, devant votre petit écran, mais il n'y avait pas véritablement faute. Mais bon, c'est le cœur d'un Sélakante qui parle, hein, donc l'objectivité peut-être était cornée quand je dis ça, mais il ne me semblait pas avoir vu une faute flagrante. Encore une situation complexe, encore une situation qu'on ne veut pas voir. C'est toujours délicat. Naïef Saïd Hachim qui place ses joueurs. Alors attention, il ne faut pas relâcher. C'est Alain Traoré, le buteur de cette première période, qui va s'élancer. Attention les Sélakantes. Sont en danger les Sélakantes. J'ai le plaisir de recevoir au micro le président de la Fédération comorienne. Je vais le laisser dire quelques mots. Président, regardez ce que vous proposent vos joueurs aujourd'hui. Les Sélakantes face aux vice-champions du monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, monsieur le président de la Fédération comorienne de football? C'est du beau jeu qu'on voit aujourd'hui. C'est un match extraordinaire qu'on voit, président. Je suis ému, très ému. Mais si la télé va jusqu'aux Comores, laissez-moi parler en comorien pour que nos compatriotes qui suivent avec vous, grâce à vous,
Alors, moi, personnellement, j'étais assis à côté de mon collègue, le président de la fédération de Burkina Faso. Il a dit, Monsieur Salim, chapeau, moi j'ai des joueurs qui jouent à Chelsea, c'est lui qui a marqué le but. Alain Traoré, effectivement, Des joueurs qui jouent à Lyon. Alors, kwezi watukufu Comore, rangwe serikali ya Chedeo Anera isiwahe daula. Président, retour au direct. On voit Youssouf Maélé. On voit Youssouf Maélé ici. Oula! On regarde. Oh, le président qui commente en même temps que moi ce match. On voit en direct ce qu'on fait Mohamed Youssouf Dimaélé qui vient qu'on voit. Ça mériterait un rouge. Je ne sais pas vous, mais ça mériterait un rouge. Un deuxième carton rouge n'aurait pas été de trop. C'est Kaboré. Comme vous le disiez, président, c'est Kaboré, un joueur qui a joué à l'OM, qui se trouve en difficulté face à notre Maélé national, Youssouf Mohamed. De Zahani. Mais on est là aujourd'hui, on est là de manière générale en tant que Comorien, en tant que Selakant, peu importe où ces joueurs viennent, mais aujourd'hui on a des joueurs qui viennent de manière... Benamir, laisse-moi vous dire une chose. Oui, président, je vous écoute. Mais encore une fois, président, on va attendre d'abord cette phase parce que les Comoriens veulent aussi vivre cette rencontre. Je vais vous laisser la parole, président, mais attendons qu'il y ait qu'une phase plus calme et les joueurs des Comores ne nous donnent pas, heureusement, cette chance d'être plus calme. On va essayer de suivre cette rencontre. Allez-y, président, le jeu est au milieu du terrain, vous pouvez avoir la parole. Marhaba menji wa Comore ndishiliao. Aruma estadia Yamanku. Uzoni kairu furaha ya mwa Comore. Furaha. Lelo wa Comore waonauka. Equipe nationale ya hatu istahiki idungane nezeti mbali. Ebenge hanyo nzipia. Riombe du mke hodi wa equipe nationale. Izora harara goskula balione machini. Ngongo kubenge wa Comore walo France. Haruma ila Marseille. Haruma Omjomar Martin. No walo haruma France kamili waridungao. Furahani yoloni onira Israël. Merci président, vous allez revenir à la fin du match pour une petite interview, mais je vous traduis un peu la joie du président d'assister à cette rencontre. Comme il le disait, il était avec son compère du Burkina Faso et il se demandait où jouaient ces joueurs qui évoluent face aux joueurs de Chelsea, face aux joueurs de Lyon, face aux joueurs du Crâne Sport de Charles Caboret. Mais d'où viennent ces joueurs? Eh bien, ils viennent de National, ils viennent de Ligue 1, ils viennent de CFA, voire même CFA 2, et pourtant ils tiennent tête à ces vice-champions d'Afrique. Alors le message du président, c'est d'être tous derrière ces Sélacantes qui n'ont pas à ce jour encore de partenaires officiels en termes d'équipementiers, qui n'ont pas de partenaires officiels. Attention à cette tête sans souci, Fouad qui peut dégager. Alors je rappelle effectivement que cette équipe comorienne n'a pas encore d'équipementier officiel. Cette équipe comorienne n'a pas encore de sponsor officiel. Et nous lançons un appel à toutes les personnes qui peuvent soutenir cette sélection. Alors Ali Madi va laisser sa place à le grand frère de Youssouf Msangama, Mohamed Msangama. Donc nous allons nous retrouver avec les deux Msangama sur le terrain. Youssouf au milieu de terrain, on voit à l'image le coach Amir Abdou qui donne les dernières instructions à Youssouf, à Mohamed Msangama, l'attaquant de Consola. La première d'Amir Abdou pour l'instant qui se débrouille pas trop mal avec ses joueurs. Youssouf Mohamed Msangama qui remplace Ali Madi. Premier ballon de Mohamed Msangama. Bakary Koné. Fouad. Attention les commandes. Capitaine Nadim Abdou. Capitaine Nadim Abdou qui nous sort heureusement ce ballon. Faute pour les Comores qui vont pouvoir se dégager. J'ai l'impression que le Burkina Faso qui ne s'attendait pas du tout à cette situation essaye de dosser le jeu, essaye par des phases d'accélération de déstabiliser cette équipe. Elle ne se contente plus d'attendre les coups de pied arrêtés, mais essaye maintenant de développer un jeu. Ils sont à 10, on le rappelle, depuis l'expulsion
je n'ai pas noté le joueur qui était tenu, vous m'envoyez, désolé, mais depuis l'exclusion d'un de leurs joueurs, il joue à 10. Et on a l'impression, Mohamed qui récupère son premier ballon, Mohamed Mchangama qui va essayer de remettre son frère. Attention, Youssouf Maélé, dommage. Ouh là là, encore une fois, une occasion des Comoriens qui aurait pu prendre l'avantage. Quel après-midi, mes amis, quel après-midi, mes frères. Alors attention, de l'autre côté, Chaker qui demande le ballon à Ben Fardou. Attention, oulala les gars, Chaker, Ben Fardou, c'est attention. Dommage, j'en perds la voix. Aïe 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 aïe. Les amis, Kassim Abdallah n'en revient pas. Kassim Abdallah, comme nous, comme vous, se réjouit de cette rencontre. On ne s'attendait certainement pas. J'ai vu des 3-0 sur Facebook. J'ai vu des « ne soyez pas ridicules » sur Twitter. J'ai même vu un gars qui a dit qu'il allait se jeter dans la Seine si les Comoriens faisaient un résultat. J'ai fait un copie-écran de son message. Je lui ai donné rendez-vous et j'ai peur qu'il ne se trouve dans la Seine ce soir. Mais en tout cas, c'est ce que je souhaite moi, personnellement. Mais revenons au direct. Je vais essayer de tenir ma voix jusqu'à la fin de ce match. Là, on a vu encore une fois Youssouf Mzangama qui essaie de récupérer ce ballon. Oh là là, que d'occasions manquées. Mais on ne s'inquiète pas, on ne désespère pas d'avoir l'avantage d'ici la fin de la rencontre. 24e minute de jeu, on voit au tableau d'affichage Burkina Faso 1, Comores 1, mais les occasions sont comoriennes. Allez Mohamed, allez mon petit, un beau centre. Allez mon petit. Allez, deuxième chance. Ça va venir. Le public comorien qui suit avec émotion, qui suit avec motivation, qui suit avec beaucoup d'attention cette rencontre. Là, on voit Fahidine, on le sait, on ne veut pas. Fahidine Daroussi, on ne doit pas tomber dans leur jeu. Fahidine, ne pas tomber dans leur jeu. Attention, Fahidine, ne pas tomber dans leur jeu. Le Burkina Faso va essayer de provoquer le Comorien pour essayer d'avoir une expulsion. Mais il ne faut surtout pas tomber dans leur jeu. Un Jimmy qui appelle les deux joueurs. Ça mérite un carton selon moi. Fahidine, ne pas tomber dans leur provocation. Restez concentrés sur le match. Les amis. Ne pas tomber dans la provocation. Le match est à notre portée. Ne pas tomber dans la provocation. C'est, comme je vous disais, Fahidine Daroussi face au numéro 19 de l'équipe du Burkina Faso qui est Bertrand Traoré. Alors, nos jeunes Sélacantes, ne pas tomber dans cette provocation. Jouez, faites-nous plaisir. Jusqu'à maintenant, vous nous montrez du beau jeu. On se régale à vous regarder jouer. Il reste encore une vingtaine de minutes. Le président est en train de trembler. Il nous reste encore une vingtaine de minutes à jouer. Donc nous, personnellement, on se régale à commenter ce match. Veuillez nous excuser s'il y a des hésitations par moment, c'est l'émotion. Et comme nos joueurs, c'est aussi une première, voire une deuxième pour moi, puisque j'avais déjà commenté le match au Mali contre la Libye, mais on n'était pas en situation de direct. C'est reparti. Mohamed Mchangama à la retombée, qui peut jouer le rôle de pivot avec sa taille pour essayer de retrouver ses coéquipiers à l'attaque. J'ai rejoint le protocole. Merci Président. Attention, bien. Nadim Abdou devant Alain Traoré, qui n'a pas
qui n'a pas démérité et qui dégage ce ballon en touche. Toujours un but partout entre les étalons du Burkina Faso et les Sélakantes des Comores. Alors, Youssouf Mohamed qui redonne à Fouad Bachir. C'était à Fouad Mouroudiaye. On a deux Fouad Bachirou et Fouad Mouroudiaye. Là, c'était Fouad Mouroudiaye. Shaker Al-Hadur. Shaker Al-Hadur qui récupère le ballon. Shaker Al-Hadur. Encore Shaker qui a essayé de trouver Ben Fardou. Attention à ne pas se désunir, à revenir. Charles Caboret qui essaye de le retrouver par une transversale. Le numéro 15, Jonathan Songo. Alain Traoré, un grand pont sur Faïd Daroussi. Heureusement que la défense a été attentive sur cette action où on voit encore les qualités d'Alain Traoré qui peut à tout moment mettre à mal cette défense comorienne. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant, c'est pour ça qu'il faut rester concentré, ne pas s'emballer. Je sais qu'on joue devant nos spectateurs, mais ce qui importe aussi, ce sont les résultats. Les Comores doivent marquer l'histoire, et quand on marque l'histoire, c'est par les résultats. Autre score qu'un résultat positif, un match nul ou une victoire. On va dire que les Comores ont bien joué, mais ce qu'on va retenir avant tout, c'est le résultat. Alors, ne pas déjouer, rester concentré sur le jeu, rester concentré sur l'adversaire et essayer d'aller marquer ce deuxième but qui permettrait aux Comoriens de remporter leur première victoire internationale. Charles Caboret, Benjamin Belima, Charles Caboret de nouveau. Récupération des Comores par Shaker Al-Hadur qui redonne à Youssouf Mohamed Maélé qui redonne à Alemino. Oh, dommage. C'était bien joué entre Al-Hadur, Mohamed Youssouf et Youssouf Mchangama. Et Mohamed Mchangama, pardon. On a failli assister encore une fois à une belle phase de jeu, à une belle transition de jeu. Récupération de Fouad qui récupère le ballon. Quel joueur aussi ce Fouad. Ce Fouad qui a récupéré le ballon au milieu pour le remettre à Naïef Saïd Hachim qui dégage. Mohamed Youssouf Dimaïlé qui récupère le ballon. J'espère que tous les pessimistes, j'espère que tous ceux qui avaient déjà jeté l'opprobre sur cette équipe vont aujourd'hui voir que nous avons un bel avenir dans le sport et que nos dirigeants vont donner justement de l'espoir et en tout cas des moyens pour justement permettre à cette équipe d'évoluer à un plus haut niveau. Non, c'est pas Kassim Amada qui va rentrer. Ah non, changement. La sortie numéro 23. Alors c'est Daroussi qui sort. Faïdine Daroussi, le joueur de Bagne, le joueur de CFA2 de Bagne, qui sort et qui laisse la place au enseignant, Fouad. Et là. Fouad qui est rentré à la place de Faïdine. Fouad qui joue à Nancy. Encore un jeune de notre île comorienne de Mayotte qui vient de rentrer sur cette pelouse. Mohamed pour son frère. Non, pour Mohamed, l'autre Mohamed. Charles Caboret qui récupère. Le Burkina Faso qui essaye de trouver la solution au milieu de terrain. Mais les Comoriens ne leur donnent pas l'espace. Fouad Mroudiaye qui récupère ce ballon. Malheureusement, les Burkina Faso le récupèrent. Attention à cette phase de jeu. Attention à cette phase de jeu. Ouais, Shaker. Oui, Shaker. Oui, Shaker. Oui, Shaker. Oui, petit. Oui, petit.
Voilà pourquoi nous avons besoin de ces joueurs de Ligue 1. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces joueurs d'expérience. Voilà pourquoi ce match se joue aujourd'hui en France. Parce que ces joueurs n'auraient pas pu venir si ce match avait lieu aux Comores par exemple. Car ces joueurs ont match ce samedi et leur club ne leur aurait jamais permis de partir pour un séjour assez court, pour un déplacement aussi long. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez ces tribunes pleines de drapeaux comoriens pour assister à cette rencontre. À cette belle rencontre, on essaye de vous fournir les meilleures images, on essaye de vous fournir le meilleur commentaire possible. On est comme eux, on est comme nos joueurs, on est débutants en la matière, mais c'est un plaisir de vous montrer ces images, de commenter cette équipe. J'ai été avec eux pendant ces 3 jours de rassemblement et je peux vous dire que l'ambiance est bonne, je peux vous dire que l'intégration des nouveaux est excellente. Et voilà encore Mohamed, arbitre de l'opposition. Je sais pas ce que dit Ndimi aujourd'hui avec l'écusson FIFA sur sa tenue, mais qui est un arbitre qui nous vient du championnat de France. L'heure pour moi de remercier justement tous ceux qui ont permis que cette rencontre ait lieu. Je pense notamment à la ville de Martigues qui nous prête ce terrain aujourd'hui. Je pense notamment à Stéphane Saliou de Match Production qui, l'agent FIFA, qui a permis que cette rencontre ait pu avoir lieu. Fouad qui prend ce ballon. Youssouf qui donne. Attention. Ouh là 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 là. Encore une fois, ce Ben Fardou, cet attaquant, ce poison de la surface, Ben Fardou, cet attaquant qui joue en Grèce et qui, encore une fois, a failli reprendre ce ballon, encore magnifiquement remis par Youssouf Msangama, dit Cantona, car dans le petit terrain de la Savine, ce n'est pas la misère qui faisait aux petits joueurs. Et Canto, à tous ceux de la Savine qui nous écoutent, et oui, Youssouf Msangama, comme Mohamed Msangama, viennent de la Savine, et c'est au petit bassin qui ont appris cette technique. Youssouf Msangama qui aujourd'hui peut espérer jouer à un haut niveau. Les caméras sont là, les journalistes de France Football sont là, les observateurs sont là. J'espère que certains de ces joueurs vont frapper dans l'œil de ces observateurs. J'en perds la voix, j'en perds mon articulation, veuillez m'en excuser. Mais c'est l'émotion que nous avons ici de vous retransmettre ce match en direct du stade Francis Turcan. Donc j'étais toujours dans les remerciements, donc remercier bien sûr la ville de Martigues, le club de Martigues, toutes les personnes qui ont permis cette rencontre et notamment Théma qui aujourd'hui diffuse cette chaîne de l'ORTC partout dans le monde. Ça n'a pas été évident de vous faire vivre cette rencontre, mais l'essentiel c'est d'être là aujourd'hui et que vous puissiez bénéficier de cette belle rencontre. C'est une première et nous espérons que ce n'est pas la dernière diffusion en direct. C'est une belle expérience qui a mené à se renouveler. Fouad Mroudiaye encore une fois dans ses œuvres. Fouad Mroudiaye qui joue avec Maïlé qui remet à Youssouf Mohamed. Youssouf Msangama qui donne à son frère Mohamed Msangama qui perd le ballon mais qui va jouer le pressing. Il nous reste encore exactement 10 minutes à jouer. Nous sommes à la 36e minute de jeu, 9 minutes dans le temps réglementaire à jouer, 9 minutes à jouer et toujours un but partout. Qu'est-ce que ça nous ferait plaisir, qu'est-ce que ça nous ferait énormément plaisir parce que là on est déjà heureux par ce score mais on ne peut pas se satisfaire de ces résultats vu l'ampleur de la domination comorienne en nombre d'occasions, en nombre de passes. C'est vrai que nous n'avons pas aujourd'hui les statistiques, mais nous avons justement ces images à vous montrer. Ces images de changement à vous montrer. C'est encore une fois un exploit technique réalisé par Boulevard de la Production avec les cadres de 00269.net qui sont là aussi. Et donc c'est toute une équipe, encore une fois, qui se sont mobilisés pour vous permettre d'avoir cette transmission. Là encore, ça n'a pas été facile. Il a fallu trouver les moyens de vous diffuser sur Facebook. Et Jérôme, qui réalise cette rencontre, peut vous dire à quel point ça n'a pas été évident. On a eu même parfois la sueur au front. Mais revenons au direct. Mes collègues de la production sont en train de me chambrer, mais bon, on est ensemble.
Fouad. Ben Fardou à l'écran, à l'image. Fouad Bachirou qui remet. Fouad Bachirou qui avait essayé de jouer avec Ben Fardou. Alors un appel à tous nos joueurs talentueux que nous avons. Les Abdullah qui jouent à Lorient, les Bakar qui jouent à Montpellier, tous ces joueurs, les Saïd qui jouent à Rennes, tous ces joueurs qui peuvent venir compléter. Imaginez aujourd'hui qu'on avait une ligne d'attaque avec ces joueurs-là. Je pense encore une fois que ceux qui sont là encore ont le mérite d'être là aujourd'hui et qui font plaisir à voir, mais qu'on peut encore avec qui sur cette ouverture n'a pas pu trouver son coéquipier. Et encore une fois, on est heureux de voir cette jeune équipe, le président qui est tellement heureux qu'il en perd la voix aussi. Alors on vient d'apprendre que le président de l'Union des Comores est en train de suivre ce match en direct. Monsieur le Président, j'ai un mot à vous dire. Soutenez le sport comorien, Monsieur le Président. Vous voyez aujourd'hui, c'est le monde entier qui regarde les Comores. Monsieur le Président, donnez les moyens à cette équipe, donnez les moyens aux dirigeants de développer notre sport national, le football, partout dans le monde. Monsieur le dirigeant, regardez, l'unité nationale n'a jamais été aussi belle que cet après-midi ici, à cette belle soirée au stade Francis Turcan avec tous nos joueurs qui viennent de l'île comorienne de Mayotte. Mais attention, revenons au direct, à ne pas perdre la phase du jeu. Revenons au direct, car petit moment de flottement. Attention, concentrez les élacantes. Fouad est à tomber. Encore Fouad, Ben Fardou qui va disputer ce ballon. Ça va être une sortie de but pour les Comoriens. Donc encore une fois, quel bel après-midi. Bel après-midi. Nous avons un stade qui a une belle ambiance. Nous avons des joueurs qui font plaisir à voir. Et encore une fois, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de vous offrir ces images en direct qui sont la combinaison de toute une synergie. Et c'est encore une fois, si on veut aller vite, il faut marcher seul. Et si on veut aller loin, il faut être ensemble. Et c'est ensemble qu'on peut arriver à mener nos couleurs jusqu'à les hisser très très haut. D'ici quelques mois, au mois de mars, les Comores vont jouer le deuxième tour préliminaire de la phase de la CAN. Donc Fouad qui remet à Mohamed. Je reviendrai sur la CAN tout à l'heure. Que se passe-t-il? C'est apparemment c'est le juge de touche qui a signalé un hors-jeu, me semble-t-il. Bakary est Koné au dégagement. Chaker El Havur. Pour Maëlé. Maëlé qui cherche Chaker de nouveau. Traoré. Bakary Koné qui s'interpose pour remettre à son gardien. Flora Koumba qui remet. Ce n'est pas n'importe quelle équipe qui est face aux Comoriens aujourd'hui. C'est le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique. Le Burkina Faso qui a manqué de peu la Coupe du Monde et qui aujourd'hui est tenu en échec par les Sélacantes des Comores. Ben Fardou qui perd malheureusement ce ballon. Bakary Koné. Bakary Koné pour son coéquipier. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour les Comores, ça sera une sortie de touche. Chaker. Donc comme je vous disais, les Comores vont disputer 2 tours préliminaires. Normalement il y en a 3 tours préliminaires pour les équipes les moins classées, mais les Comores sont exemptes du 3e tour préliminaire. Ils vont rentrer au 2e tour au mois de mai. Le 17 mai, si ma mémoire est bonne, à la fin du championnat de France, les Comores vont jouer d'abord un premier tour préliminaire. S'ils se qualifient, ce que nous souhaitons, ils joueront ensuite au mois d'août
après la Coupe du Monde, un deuxième tour préliminaire avant d'être plongé. Attention! Avant de jouer les poules, nous espérons, avant de jouer les poules d'éliminatoire pour la CAN, le Burkina Faso qui lui est qualifié d'office pour les poules. Je rappelle que ce sont les 21 meilleures équipes africaines qui sont qualifiées d'office pour les poules et les 7 autres équipes restantes qui vont les rejoindre pour en faire 28. Et parmi ces 7 restantes qui vont se départager sur ces tours préliminaires, on espère voir l'équipe comorienne. Sur ce qu'on voit ce soir, si les moyens sont donnés à cette équipe, si les moyens sont donnés, on a de quoi espérer être dans la phase de poule. Attention à ne pas se relâcher. Youssouf. Pour Mohamed Youssouf dit Maëlé qui perd malheureusement. Allez les Comores, allez laisser la cante. Pour ceux qui ne connaissent pas, laisser la cante, donc je rappelle une petite bref historique. Donc le sélacanthe est l'un des poissons les plus vieux du monde, un poisson fossile qui a été vu pour la première fois dans les eaux comoriennes. C'est pourquoi on appelle les Comoriens les sélacantes. C'est justement en hommage à ce poisson fossile qui a été retrouvé pour la première fois dans les eaux comoriennes. Là, remplacement chez les Comores, c'est Mohamed Kombo, encore un jeune qui nous vient de l'île comorienne de Mayotte. Kombo qui va rentrer. Mohamed Kombo qui remplace Youssouf Maëlé. Amadi Kombo qui va remplacer Youssouf Maëlé. Jamais l'unité comorienne n'a été aussi belle que cet après-midi. Cette belle fin de soirée. L'unité comorienne qui aujourd'hui est représentée par ces joueurs qui nous viennent de l'île comorienne de Mayotte pour justement montrer que l'archipel des Comores est indivisible. 4 sur les îles Comores, 4 dans l'archipel et 4 sur le terrain, 4 archipels. Allez Fouad, dommage car il y avait Mohamed Ben Fardou qui demandait le ballon. Kombo pour son bon matin. Amadi Kombo pour son premier ballon. Il était hors jeu. Amadi Kombo. Fouad qui se permet même de temporiser Ben Fardou qui a essayé de trouver Mohamed Msangama. Malheureusement, le ballon a été intercepté. Le temps est terminé, nous jouons les temps additionnels. Le temps est terminé, alors attention. Nous sommes entrés dans le temps additionnel. Moment historique pour les Comores. Tenir en échec les vice-champions d'Afrique, ce n'est pas rien les amis. Les sceptiques, tous ceux qui ne donnaient pas grand-chose sur ce terrain, les Comores font match nul. Face aux vice-champions d'Afrique. Mais le match n'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé j'en perds la voix, tant que l'arbitre n'a pas mis le sifflet à la bouche et sifflé la fin du match, on reste à un partout, on reste concentré, on essaye d'avoir ce point du match nul, un point qui va rentrer dans l'histoire des Comores, jouer contre les vice-champions. Pas faute, Fouad qui remet. Allez Kombo, allez Amadi Kombo, oui petit, allez Fouad, allez Omoudi, allez petit, allez Mohamed, allez. Non, la balle de match, Ben Fardou vient de rater la belle. C'était le but, c'était la balle du 2 buts à 1 pour les Comores. C'était le but, c'était la balle dans les pieds de Ben Fardou. Il aurait mérité marquer ce but. Ben Fardou, il s'est démené sur la phase offensive des Comores. Il aurait mérité. Ça aurait été une juste récompense. C'était une juste récompense que ce joueur qui nous vient de Grèce, que ce joueur qui nous vient de l'île comorienne de Mayotte marque tous les symboles qui auraient marqué le premier but. Et en tout cas le but qui aurait donné la victoire des Comores. Mais le match n'est pas fini. Corner. Le match est terminé. On peut applaudir. Oui messieurs, oui mesdames.
Oui, bien sûr, oui, madame. On peut applaudir les Comores, on peut applaudir les deux équipes, on peut applaudir le fair play. Oui, 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 nous avons une équipe nationale. Oui, on peut être fier d'être Comorien aujourd'hui. On peut être fier. Je suis fier d'avoir représenté ce match. Je suis fier d'avoir œuvré pour que ce match ait lieu. Je suis fier aujourd'hui d'être aujourd'hui présent ici au stade Francis Turcan et de vous avoir présenté cette belle rencontre. Qui aurait parié sur cette rencontre d'un but partout? Vous voyez là, ici, nous sommes dans la tribune officielle. Elle était garnie, tout comme en face. On est fiers. Alors j'accueille le président du Burkina Faso qui va vous donner l'impression qu'il a eu sur ce match. Monsieur le Président, dites-nous, attendez-vous à rencontrer une équipe comorienne de cette envergure? Non, en tout cas, je dois avouer que nous avons eu droit à une belle partie avec une très belle équipe comorienne. Et je pense que c'est également à cela que servent les matchs amicaux. Vraiment, je dis bravo à cette équipe. Vive l'amitié entre nos deux peuples. Monsieur le Président, permettez-moi personnellement de vous remercier parce que cet après-midi n'aurait pas eu lieu. Si vous n'avez pas accepté de nous faire cet honneur de venir nous rencontrer. Et c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui, que grâce à votre équipe, que les Comores ont ce coup de projecteur. Et je tiens personnellement, parce que j'étais avec vos confrères à discuter de ce match, avec vos amis, je tiens personnellement à vous remercier de nous avoir fait cette belle amitié cet après-midi. Non mais je pense qu'il faut remercier mon frère Salim. Voilà, ok. Voilà, je remercie mon frère Salim et vous voyez, quand vous voyez la joie de ce magnifique public, je pense qu'on a eu plus que raison d'organiser ce match. Merci Président. Merci. Maintenant, merci Président. Nous allons maintenant accueillir dans cette l'un des chanteurs de Psychiatre de la Rime. J'ai la chance d'accueillir maintenant Ilias Di Vincenzo qui est avec moi ici dans ce studio. Vincenzo, Elias, dis-moi mon ami, dis-moi poto, comment as-tu trouvé nos Comores? Comment as-tu trouvé le C50 aujourd'hui? Écoute, je suis fier de renouer avec l'équipe des Comores. Une équipe 2013-2014 très jeune et avec l'envie de vaincre. Et franchement, ça s'est vu sur le terrain aujourd'hui. On a une très bonne équipe. On peut dire ce qu'on veut, action ratée, mauvaise passe. On a une très bonne équipe. Il y a de vrais supporters derrière. Et ça a donné malheureusement un 1-1. Mais bon, ça va. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Malheureusement, 1-1 face au Burkina Faso. Exactement, parce qu'on a failli maintes fois marquer, mais dommage. Alors Ilias, moi je me permets d'appeler Ilias parce que c'est mon poteau. Alors Ilias, j'ai demandé aux autorités de soutenir cette équipe. J'ai demandé aux entrepreneurs de soutenir cette équipe. Là maintenant je me dirige à l'artiste. On a besoin de soutien. On a besoin de Rof, on a besoin de Sopra. On a besoin de vous pour briller sur la scène culturelle. Mais on a aussi besoin de cesser la cante au niveau international. Alors comment soutenir cette équipe? Écoute, tout simplement en communiquant, en se déplaçant, en venant défendre les couleurs des Comores, que ce soit sur scène, que ce soit dans un terrain de foot. Donc à chaque fois, venir et défendre les couleurs des Comores, à chaque fois. Donc après, voilà, c'est le cœur à chaque fois qui parle et qui se déplace à chaque fois pour soutenir le pays des Comores. Et on le fait vraiment avec plaisir. Donc voilà, là vraiment ce soir avec cette équipe des Comores, avec ce vivier de jeunes qui se défendent sur le terrain. On se doit à chaque fois de se déplacer et de venir représenter avec eux, avec nos supporters, ensemble, pour à chaque fois des victoires à chaque fois. Voilà, c'est ce qu'on veut à chaque fois. Mais voilà, ce soir, on a eu un bon match des Comores. Le Burkina était aussi pas mal. Donc voilà, la communauté s'est déplacée de Marseille. On est à 25 minutes, mais tout le monde s'est déplacé. On est là, on est ensemble. Les supporters ont foutu le feu tout simplement. Les supporters ont foutu le feu, que ce soit des deux côtés du terrain.
Et voilà, ça fait plaisir de voir aussi des acteurs majeurs des Comores, que ce soit M. Ousni, Rof est là, M. Jamel Bakar que j'ai vu, il était là, M. Rodfani de Marseille qui est là. Donc voilà, en fait c'est un collectif, tous ensemble on est un collectif et pour l'instant ça se passe très bien. Alors après le président du Burkina Faso, après voilà. Vincenzo Ilias, maintenant j'ai le plaisir d'accueillir Rod Fanny qui va me donner un peu les impressions de ce match. Alors Rod Fanny, le latéral droit de l'Olympique de Marseille, Rod Fanny, l'ancien coéquipier de Charles Caboret, Rod Fanny, l'ancien coéquipier de Kassim Abdallah. Rod Fanny, dis-moi. Comment as-tu trouvé cette rencontre? Est-ce que toi, tu t'attendais à avoir une équipe comorienne aussi belle, aussi opposer une telle force à cette équipe vice-championne d'Afrique? Rod. C'est vrai, j'avoue, j'ai été très très surpris parce qu'ils ont fait vraiment une très très belle partie. Ils peuvent être fiers d'eux. Vraiment, ils ont beaucoup donné. On a vu, ils ont mis beaucoup de cœur. Ils ont eu beaucoup d'occasions et dommage que dans la finition, ils ont pêché parce que je pense qu'ils auraient pu et mérité même de gagner. Donc vraiment, ils peuvent être vraiment très très fiers d'eux et je leur souhaite encore beaucoup de bonnes choses, surtout pour une première comme ça, c'est merveilleux. Alors on sait que tu as joué avec Kassim et quel mot il n'a pas pu jouer aujourd'hui parce qu'il venait de blessure. Il nous a fait le plaisir malgré tout d'être dans le groupe parce que c'est important de souder un groupe, c'est important d'avoir des joueurs d'expérience. Quel message peux-tu, excuse-moi je te tutoie hein, non tu peux y aller. Quel message peux-tu justement donner à Kassim Abdallah et à tout le peuple comorien par rapport à ce match-là? Déjà, je leur apporte mon soutien. Vraiment, je les soutiens parce que ce qu'ils ont fait ce soir et ce qu'ils mettent en place, c'est vraiment très très bien. Surtout que ça s'est fait assez rapidement. Ouais. Voilà, Kassim est là et je lui souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses avec les Comores parce que c'était un coéquipier, c'était aussi vraiment un ami. Et vraiment, quand on voit ça, ça donne envie. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance et ils se donnent les moyens de réussir et ils auront besoin de soutien parce que c'est pas facile. Donc, en tout cas, ils ont le mien et je suis très fier de pouvoir de dire à tout le monde que vraiment le Comore a vraiment bien représenté son pays aujourd'hui. Merci Rod Fanny, défenseur de l'Olympique de Marseille qui nous a fait le plaisir de te présenter aujourd'hui. Bon courage à toi. Merci, avec l'OM qui est beaucoup suivi au Comores. Et donc à très bientôt. À bientôt. Merci Rod pour cette plaisir que tu nous as fait. Merci Rod Fanny. Bonne soirée. Merci. Donc voilà, le stade de s'est vidé. J'aurais aimé continuer ce direct avec vous. Merci Rod. Voilà, c'est fini. Je remercie encore une fois Boulevard de la Production, Jérôme et tous ces techniciens de nous avoir permis de réaliser ce direct. Les techniciens de 00269.net qui étaient là aujourd'hui pour vous permettre cette transmission en direct, ainsi que l'ORTC qui vous a permis d'avoir ce signal. Un dernier mot du président. Les collègues ils peuvent me dire si on a encore un peu de direct. On peut encore y aller? Alors un peu de direct encore avec le président. Président, il faut être bref parce qu'il faut nous rendre l'antenne. Que pouvez-vous dire? On a vu beaucoup de beau monde passer devant avec moi au micro ici. Que pouvez-vous nous dire brièvement sur cette belle équipe et les efforts qui ont été fournis par toute l'équipe de votre équipe à vous pour arriver à ce résultat? Shukuria wa Komoro shahuswandera isiwahe daula haswa honi para inifurahisha na zitekeleza harmon waloban ka era isiwahe daula hani para na humshukuria so oide mrikao rinjia katiranjia harme fifari kama zimanga sinayo nishukurie wa Komoro walo Komoro warishiliao nishukurie walo Faransa bawaja wenji ngamrengole fufulini nishukurie mwanzisi jimla wa federation haswa rimnasi hulaichi zifanya kazi nabea ngozi jobe na mimi nishukura nwanzi pia sibahi nishukurie selectionnaire wa hatu wege marhaba mejianyo pia marhaba ortese marhaba wazir wa homsomo na ushababi haswa ha délégué et directeur de cabinet wa hahe ili aje akibazimanasi marhaba benji Soswani Hassan Sipia ngabo Sirlohunu ngabo walo Mwali walo Nzuani walo Maore inufura hanku yari hunda ebenge sina zinjizo hamba toloka Hassan Sipia narihime abasa rishangirie équipe nationale bati na ushida micha President hofanya machino kidaka nyangu ngo zijolo ranami tukanza unele Zimbabwe na zenongoza bira atara kuja machino irelo leo kuno Stade de France sur Kenya Martigues
haufubi bo wakati usauhisa shati kwanza Haufubi. ureleze Abasele wezonzo nami bobenami ya ukaya ngarlindao ya uliba ya security ila ngarlindao ya uliba ya marbitre wanu wa FIFA ngarlindao ya uliba eloteli ya hwana hatu liba neloteli ya wala Burkina Faso hasoma nulikafanya ukaya ngarirao Komor Fomboni Moroni Msamdu sha yinu daboranikiwa efursa yinu ne Faransa sibahi uzamba romano e mananyasi rais wa Burkina Faso e serikali ya hahe wamba ndiye yare wende Sud America shahula ujamaa hangu minae hauno kayangu niko e bahatinu rijeribi mise wanahatu ebenge hanambia ndonodo kaya jusa shahitswa banga wena kipu njema shanga mabwe serikali ukaya amiche sina ushinda ebenge mtsandu pia rema partenaire ra Denim mathématiste les agents Rof c'est bien qui paku dadimana communiquer furso ila ndafanya kudamfu justement de Domiso Doveshna marhaba wananyasi wa Kahunu harumwa mshangirizi wahazi wa Kahunu wananyasi wa Karme amri yao na mkwezi ani hama Jamali hama ama atu loti pia Nasser ngambeshelo marhaba wanama wanisaidia hufanya organisation ya hema chinu rangu club de ma supporter rangu wananyasi Kasimu haya wananyasi wa kunisaidia hufanya zenogozinu zibirileo ni ushukuru ya president ya bwaranika uaminifu rendese zenogozinu harumwa ye hazi ya he mkungumanyo wa he federation ngambeshelo marhaba directeur wa he ORTC swali ometswali heze effort yafanya hata machinu ike en direct Zabili pia nibe na fascine de komorana ngojonere les factures ande nikaze facture rangu president sha ngarbeshe maraba ndo pia danyi mwaridunga rangu zenzia hawambia serikali ukaya emachi ya preliminaire hekani ngoma dome malgré mise président Wambia wananyasi waridunga ora merci beaucoup vous les techniciens qui sont là avec nous. Ranguzenzia za 0069 c'est pas facile de parler avec le président ici. Il y a des efforts mais wambia ni rangunyi mdunga ora mazenzia za 00269 ranguzenzia za ORTC za ranguzenzia za hizo media comorien du monde kayanga sina équipe ya mpira joko hanza iheze komori tu na rishangirie na riwanike hishma ikangwa benze ikomori pia nde johunda wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nishiriza ka leo de suko mwanangu ya zalwa Nur Ibrahim inuka do nako ubesha ya marhaba kuz Venga mutsaho sabao naam